Nous, c'est Overland Trips et dans cette série de vidéos, on vous embarque avec nous dans notre road trip de 1600 km à travers les Pyrénées. Côté espagnol à l'aller, avec un passage par le désert des Bardenas, puis retour côté français. Entre paysages à couper le souffle, des routes sinueuses et un bon lot d'imprévus. Voilà. Là, ça rigole plus les amis. Il y a la foudre qui tombe juste là depuis tout à l'heure. On vous raconte tout ça en 4 épisodes disponibles sur notre chaîne. Pense à t'abonner et laisser un like si le contenu te plaît. Sur ce, bon visionnage. Allez, 7h30, on vient de replier la tente. On va attaquer un petit tour des Bardenas, ça du coup. Bon, à peine arrivé, on se fait déjà attaquer par les moustiques. Du coup, bah, on va se dépêcher. Hein. Donc là, on va déjeuner rapidement sur le bord de la voiture. Puis après, on va y aller parce que... Ouais. Voilà, ça y est, on part de notre deuxième spot du coup. Aussi attaqué par les moustiques ce matin. Donc on est sorti de la tente, on a fait la tente, on a pris un petit déj ultra rapide. On a fait pisser les chiens, manger les chiens. On les a rentrés dans la voiture, on a mis la clim et là on déguerpit. Il est 9h06 et on va commencer le tour du parc des Bardenas. Allez, on vous montre ça, plan drone, plan GoPro, plan iPhone, tout. Vous aurez tout. Moi j'ai récupéré mon breuvage et puis on peut partir. Donc là on prépare l'itinéraire qu'on va faire dans le parc des Bardenas avec Gaïa. Quelques petits détours. Ouais, sympa. En gros l'itinéraire principal c'est en rose là et j'ai fait un détour en bleu, comme ça on fait un petit tour dans le parc. Ouais, qu'on fasse un petit tour un peu partout dans le parc et surtout qu'en sortant on va pouvoir mettre de l'essence et de l'eau. Ouais, essence et eau c'est là. Voilà. Après notre petite pause, on décide de se diriger vers notre prochaine destination, Castil de Tierra. On traverse donc le désert des Bardenas et profitons de ces paysages hollywoodiens dignes des plus grands films de western. On va faire une photo à la montagne avec le capello. Putain, on voit vraiment les Madame Espa. Run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Alors, on vient d'arriver au spot de bivouac où on devait aller à la base hier soir. Mais comme on n'avait pas trop eu le temps, on s'est arrêté sur le côté d'une route en mode comme on pouvait. Et voilà, il est incroyable. Et comme on était un peu dégoûté, on s'arrête pour prendre un café. Tranquillement. Ouais. Franchement, le point de vue est incroyable. On balade juste un peu les chiens. Là, on est vraiment en bordure du parc. En fait, le parc, c'est là-bas. Et à partir d'ici, il n'y a plus rien, quoi. Il y a même des gens qui labourent des champs là-bas. Enfin, des fermiers. Remplissage du jerrycan du quotidien, on va dire, avec le jerrycan de stockage d'eau potable. Allez, dernier spot avant la sortie des Bardenas. On va aller voir, en gros, c'est un point de vue vraiment sympa, au bord d'une falaise. ravitailler en eau et en essence à Carcastillo et on repart vers notre prochain spot de bivouac. Et cette fois, on est de retour en France, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, donc de retour en France, côté Pyrénées françaises. On va gonfler un peu les pneus parce que là, ça va être que du col, que de la route. Pendant un moment, non? Pendant un bon moment, ouais. Ouais. Donc là, c'est parti pour 1 heure à regonfler les 4 pneus. Après avoir regonflé les pneus, ce qui a effectivement mis 1 heure, on reprend la route direction la France en passant par le col du Portalet afin de retrouver nos belles montagnes. Ce détour par le désert des Bardenas a eu quelque chose d'irréel. Ce contraste saisissant entre quitter les sommets verdoyants pour plonger dans des reliefs brûlés par le soleil, comme si l'Espagne nous offrait un décor venu d'ailleurs. Allez, petit arrêt à la station de Formigal, ça s'appelle. Franchement, c'est vraiment sympa, je vous montre la vue. Ah, pour le coup, c'est vraiment magnifique. Ah, ça m'avait manqué les montagnes quand même. Hein. Avec un petit lac en contrebas. La nono!
Allez, je vais en profiter pour dépoussiérer un coup la bagnole parce que là, c'est complexe. Hein. Là, tu devines d'où on sort quoi. Bon, il est déjà 18h30. Du coup, on hésitait entre continuer notre route ou se trouver un spot pour bivouaquer. Et vu qu'il faut compter le temps de... Parce qu'en fait, le truc que j'ai programmé, il est un peu loin, vu qu'on a perdu un peu de temps. On va partir maintenant essayer de se trouver un petit spot sympa parce que tu as des très belles vues ici. Et on va se poser tranquille. Hein. Bon bah notre spot de bivouac, si on se fait pas virer par les flics, ça va être ici. Voilà, face aux montagnes. De toute façon c'est un genre de... C'est même pas un parking, les gens je pense qu'ils... Soit ils sont garés là pour la nuit, soit ils vont se barrer. Donc dans tous les cas, nous on pourra rester normalement. On va attendre, de toute façon on ouvrira la tente pas avant 21h, comme ça on est tranquille. Hein. Ouais, et encore. Et encore, hein, ouais, peut-être même plus tard. Histoire que tout le monde, et qu'il commence à faire nuit. Et voilà notre spot pour ce soir, côté des vaches. On a déjà un beau coucher de soleil. Qu'a-t-il? Ah je me dis, ah oui, pour la douche. Eh bien... Ça va être en zipon, hein. On a le droit, hein, on est en sous-vêtements quoi. Bon voilà, indécidément nous on est l'ami des vaches. Hein. Voilà, pour l'instant on va se mettre là, on est quand même pas mal. Allez, on va balader le chien, il est surexcité, il est comme un ouf. On va le balader un petit peu par là-bas. On va voir des trucs, oh la vache, des trucs sympas. Et en même temps, rester 7 heures d'affilée dans la voiture. On va les balader un par un, comme ça au moins, ils se dépensent tranquille. J'ai trouvé un début de rando là. Tranquille. Elle est où maman? Oui, des vaches aussi. C'est magnifique par contre. Hein. T'es quel endroit pour balader les chiens? Ah mon chien, Héros, ça va les chiens? Préparation de l'apéro. Des trucs salés un peu secs. Le Oh ça a l'air incroyablement bon. Ça, sans ça. Fines herbes. Attends, ça fait pas le point. Voilà, fines herbes. Ça a l'air pas mal hein. Ça a l'air très bon. Puis voilà, et puis pour ce soir, il y aura du coup courgettes, riz à la sauce tomate, avec des œufs. Parfait. Voilà. Et en plus, ce qui fait vraiment le bon goût, c'est cette vue là. Alors, tu nous prépares quoi là? Alors ce soir, au programme, au menu, courgettes revenues un petit peu à la poêle. Ouais. Avec un peu de riz, avec de la sauce tomate et des œufs qu'on va faire en omelette. En omelette. Voilà. Ah bah ça s'annonce bon. Ouais. Enfoiré. Qu'est-ce que tu fais? Il est en pause. Tu le mords. C'est son petit trou. Ah moi le l'emmerdeur là. Et voilà, le fameux risotto courgettes, sauce tomate. Super bon mon cœur. Ouais. Bon, allez. Il est allé dans la pénombre l'autre. Oh Dark Vador, on revient dans la lumière. Bon, on s'est abrité enfin dans la tente. Il y a du vent par contre. Hein. Mais putain, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de conneries. Il y a d'autres gens à côté, ils sont hyper sympas, ils font pas de bruit aussi. Ils nous ont même demandé s'ils pouvaient venir, à côté. Voilà, franchement, bivouac impeccable. Ouais. Impeccable. Juste là, le chien qui nous fait un peu chier là. Mais pour l'instant là, ça va. Ouais, les vaches à côté, mais ça va. Allez, à plus. Bonne nuit.
On a super bien dormi. Repliage de tente en cours. On va se préparer le petit-déj. Puis après, on va y aller tranquillement. Voilà. Là, on était vraiment trop bien cette nuit. Dernier jour du côté espagnol. On se prend un petit déj, un café, tout ça, et puis on remballe et on va passer par le col du Portalet, je crois que ça s'appelle. Et on va repasser côté France. Et on va faire tout le retour de l'autre côté, quoi. Ouais. Là-bas. Préparation des cafés en cours. Il y a un départ de rando là. Quelque chose, là, Ouais. je pense. Allez, petit déj et puis on exporte toutes les vidéos. GoPro, iPhone, tout ça. Puis on sera bon. Il y a le chien qui a flairé une piste là. Ça y est, on est parti de notre spot. On vient de se rendre compte qu'en fait aux alentours, sur les 1 km après là où on était, il y avait plein d'aires de camping. Voilà, comme ça par exemple. Putain, là, c'était trop beau. Et nous, on était bien évidemment sur le seul parking minuscule qu'il y avait aux alentours. La prochaine fois, on s'est dit maintenant, on fait 1 km après qu'on ait trouvé un truc où on se dit c'est pas mal. Comme ça, au moins, si vraiment il n'y a rien, on retourne au truc. Et s'il y a mieux, comme là par exemple, au moins on l'aurait vu. Bon, mais c'est pas grave, on a quand même super bien dormi par contre. Ouais, on était quand même bien. On a super bien dormi. Par contre, c'est magnifique. J'ai un petit peu les Dolomites. Bon, on a trouvé un endroit où il y a un fromager local quoi. Un petit truc, une petite ferme qui vend du fromage. On va aller voir s'ils vendent et puis surtout s'ils prennent la carte parce qu'on n'a pas d'espèces. Ouais, au pire on leur fera un virement, mais j'espère que c'est bon. Allez, on va voir. Au moins on va voir. Salut toi. Ça y est, fromage récupéré. Et le fromage vient d'exactement ici. Elle a apparu de nulle part là. Petite arrêt minute, il est midi, on va manger un petit peu ici parce qu'il y a une super belle vue. On est au col du Soulor. Et voilà. On vient de mettre le tarp pour être un peu à l'ombre. Parce que là ça va, le soleil passe sous un nuage, mais quand il est bas, ça canarde. Et voilà. Abriter tout ce qu'il faut ici. Et avec la vue qui va avec. Incroyable. On va te remballer là. On va peut-être te remballer là. Attention qu'on s'envole pas. Oh, tu vas faire parapente avec le truc dans un moment. Après cette pause un poil venteuse, on décide de reprendre la route, car c'est pas tout ça, mais il nous reste beaucoup de route à faire. On se ravitaille donc en eau dans la ville la plus proche, et continuons notre route, enchaînant les cols et sommets. On a pris le petit sticker en souvenir. À ce moment-là, on ressent une sensation bien familière. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Cette sensation bizarre entre les paysages à vous mettre des claques qui continuent de défiler devant vous, mais malgré tout, cette idée que vous êtes sur le chemin du retour.
Vous passez des mois à préparer ce voyage et là, il touche à sa fin. Le voyage prend une toute autre tournure, presque mélancolique. On vient d'arriver au spot que j'avais enregistré sur Gaïa. Le problème c'est que là on est littéralement dans les nuages. Attends, on dirait le fond d'écran Windows XP ça. Les vaches juste là, qui nous portent compagnie, qui nous tiennent compagnie. Et alors attends, je vais aller voir la vue ici. Bon, on va débriefer avec la chef parce que de toute façon j'ai pas le dernier mot. Oh. C'est fou comment c'est curieux, elle nous regarde toutes. Bon alors au final il y avait un peu trop de vent au goût de la madame. Du coup on est venu se mettre là. Ouh là là, ça me fait peur. On donne à manger au dog. Sous surveillance des vaches. Ah, bah cuisine. La cuisine. On est encerclés. Ah bah oui, premier degré, viens. Mais c'est dingue la pauvre, elle a soif. Comme elle fait. Elle fait comme Hiro, mais en mode gros nez maxi modèle. Ça te convient pas, madame? Allez, apéro time avec Marguerite et Brigitte. Et par contre, elle reste vraiment proche quand même. Hein. C'est à nous ça. Hein. Attention hein. Alors, oh, elle est curieuse, regarde. Ouais. Petit panache avec Avec Jacqueline. les vacas. Avec Lynn. Hop là. Hop là. Bah, Jacqueline a l'air de vouloir goûter par contre. C'est pas assez fort pour toi, c'est ça? Et mon amour, santé. Santé mon gars. Avec la vache, bon elle était là il y a 2 minutes, hein. Elle est plus là. Alors, au programme de l'apéro ce soir, le fromage qu'on a pris ce midi à la ferme, le saucisson sec qu'on a acheté dans un village, panaché, voilà. Pas mal hein. Bon finalement, on va pas manger autre chose, on va faire juste apéro comme ça avec ça. Des petits trucs secs comme ça. Pâté, fromage, Voilà. tout ce qu'il faut quoi. Puis on sera un petit truc chaud en dessert. Et voilà. Ça va chef? Ça va. Bien. On n'a pas écouté sa femme, on n'a pas pris de pantalon pour aller à la montagne. Voilà. On est bien hein? Bon bah ça y est, on est dans les nuages. On est en plein dans la brume. Avec ton plaid là. On a mis la tente. Les nuages qui nous passent dessus. Putain, on voit rien à la caméra, mais. Ah, si, quand même, on voit un peu. Alors, vraiment, les nuages nous traverser quoi. Bon bah on est dans les nuages là. Petite préparation de la boisson chaude. Ouais finalement on voulait se la prendre là-bas mais on va se la prendre ici parce que. Et là il commence à faire vraiment très froid. Ouh là là là. Ouais, on voit vraiment les nuages qui passent quoi. Regarde-moi ça. C'est chaud, tu sais que je vois plus rien derrière là. Ah ouais. Bon, on est en train de sortir les chiens. Et là, la voiture, putain, elle est dans le nuage. C'est pour ça qu'on a laissé allumer la lumière, comme ça, au moins, on peut s'y retrouver.
Parce que là on se rend pas vraiment compte à la vidéo, mais c'est opaque hein. Genre là on s'éloigne de quelques mètres encore, on voyait plus la voiture. Là il y avait un van juste là, on le voit plus. Oh la vache. Oui, comme un chouine. Bon, la tente est trempée, ça va être compliqué de la ranger comme ça. Et là, on voit passer en fait toutes les particules d'eau du nuage dans lequel on est. Bon, là, on part un petit peu en catastrophe parce qu'il pleut. On n'a pas déjeuné, on a juste eu le temps de sortir les chiens, fermer la tente, un peu ranger tout. Et là, on va vite descendre à un endroit où il pleut pas, de préférence. Je sais même pas comment on va descendre là, hein, parce que on voit rien. Tranquille, on met les feux de brouillard. Ouais. Donc voilà, on va descendre tout doucement, tranquillement, et on va essayer de trouver un endroit où il y a un peu de soleil, ou au moins qu'il n'y a pas de brume, quoi. Surtout en bas. Bon, les gens, dernier jour, on n'a pas trop pu filmer parce qu'il fait une brume de malade et il fait super humide. Genre vraiment il pleut, mais il pleut comme si c'était dans le nuage. Donc en fait t'es entouré de gouttes de pluie. Ouais. Du coup là on va repartir, on va redescendre, on va essayer d'aller doucement parce que bon là, vu la brume, attendez je vous montre. C'est-à-dire que là on voit vraiment rien. Du coup j'ai allumé la barre LED, tous les feux qu'il faut et tout. Puis on va aller doucement hein, en espérant qu'on se barre vite du brouillard. C'est quand même super chaud. On avance à l'aveugle. Et encore que c'est pas de la brume à couper au couteau, parce que si c'est à couper au couteau, tu vois même pas. Hein. Tu vois vraiment rien du tout. Du coup, on s'est décidé. On va prendre la route aujourd'hui pour rentrer à la maison. De base, on devait rentrer demain. Mais là, au vu de notre fatigue accumulée finalement, et surtout, des finances aussi. Ouais, non, mais c'est surtout au niveau du temps qui nous reste et ce qui nous restait à faire, c'était giga short. On continue la route pour rentrer directement. On se chope l'autoroute à Toulouse et on trace direction Nice pour rentrer aujourd'hui. Quitte à ce que ça nous fasse une grosse journée, on va se partager le volant de toute façon. Et au moins, on rentre ce soir. Voilà pour la suite. C'était une sacrée aventure quand même. Ouais, c'était vraiment une sacrée aventure qu'on a vécue. On est trop heureux d'avoir vécu cette aventure. C'est évidemment la première d'une longue liste à venir. Parce que c'est pas la dernière fois qu'on va voyager en road trip comme ça avec la voiture aménagée, avec le 4x4 aménagé. Et sincèrement, ça a été une super expérience. On est trop contents. En tout cas, on espère vraiment que cette aventure vous a plu autant qu'à nous et qu'on a pu vous faire partager un bon petit moment et surtout vous faire partager notre quotidien en fait en voyage avec toutes nos galères parce que alors nous ça nous connaît, hein. Ça il faut le savoir. On est vraiment des galériens, des galériens de la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il nous arrive une merde. Mais je sais pas, ça a un aspect finalement Ça fait partie du jeu. Hyper anecdotique et on espère que surtout que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager la vidéo. Nous, ça nous fait toujours autant plaisir. On voit que vous êtes un petit peu plus nombreux qu'avant, donc on est trop content de partager ça avec des personnes qui soit font comme nous ou soit qui aiment les mêmes choses que nous ou juste qui nous apprécient et qui apprécient ce qu'on fait et notre quotidien. Voilà, en tout cas, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao. Ouais, on est sur une aire d'autoroute, on fait sécher la tente.